Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce superbe motif 3D au crochet. Il n'est pas du tout compliqué à faire, au contraire, il est très simple à faire, à réaliser. Vous pouvez en faire des écharpes, des couvertures. En couverture, il doit être vraiment magnifique. Il est très élastique, comme vous pouvez le voir, il est vraiment très élastique. Vous pouvez également, en prenant du coton, donc en faire un très joli tapis. Vous pouvez en faire ce que vous voulez parce qu'il est très simple et très rapide à faire. Alors pour réaliser ce superbe motif au crochet, vous allez prendre vous donc la laine ou le coton que vous désirez en fonction si vous voulez faire une couverture, une écharpe, un tapis. C'est vraiment à vous de voir. Moi je vais vous faire un échantillon, donc j'ai pris de la grosse laine en rose avec le crochet adéquat, donc le crochet 4,5. Alors on va déjà commencer par faire le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un petit peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec le crochet, on va chercher le fil et on tire dessus. Maintenant donc, vous allez simplement, en fonction de ce que vous avez décidé de réaliser, faire un nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures. La seule chose, c'est qu'il faut que le nombre de mailles chaînettes à la fin soit pair. Tout simplement. Vous faites un nombre de mailles chaînettes en fonction de vos mesures et à la fin, il faut que le nombre de mailles chaînettes soit pair. Alors, je vous laisse faire le nombre de mailles chaînettes que vous désirez. On se retrouve après. Voilà donc un nombre de mailles chaînettes qui soit pair. Quand vous avez le bon nombre de mailles chaînettes pair, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air de plus. On fait un jeté. On compte 1, 2, 3. On vient dans la quatrième maille. Donc, on passe les 3 qu'on vient de faire. On vient dans la quatrième. Et on fait une bride. On va dans la maille suivante. On fait une bride. Pour le premier tour, quel que soit le nombre de mailles que vous ayez fait au départ, vous allez simplement maintenant faire une bride dans chaque maille chaînette que vous avez. Et ça jusqu'à la fin. Alors quand vous avez fini simplement donc une bride dans chaque maille chaînette, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride. On va tourner notre travail. On va faire un jeté. Donc les trois mailles en l'air correspondent avec la première bride qui se trouve en dessous. Donc on va dans la maille suivante. Et dans cette maille, on va faire 3 brides à l'intérieur. Donc une, on revient dans le même espace. On fait une deuxième et dans le même espace, une troisième. On va faire 1, 2, 3 mailles de séparation, un jeté. On passe 1, 2, on va dans la troisième. Et dans la troisième, on va également faire 3 brides à l'intérieur. De nouveau, 1, 2, 3 mailles de séparation, un jeté. On passe 1, 2, on va dans la troisième maille. Et on recommence, on fait 3 brides à l'intérieur. De nouveau, 1, 2, 3 mailles de séparation, un jeté. On passe 1, 2, on va dans la troisième. Dans la troisième, on remet de nouveau 3 brides. Donc 1, 2, 3. Une, 2, 3 mailles de séparation. On passe les 2 premières, on va dans la troisième et on recommence 3 brides dans la troisième. Vous allez répéter ce même procédé sur tout le nombre de brides que vous avez. On se retrouve à la fin. Quand vous avez fait ce même procédé jusqu'à la fin, donc fait vos 3 dernières brides, il vous reste cette bride ici. Donc là, on fait un jeté, sans maille de séparation, sans rien. On va dans la troisième maille en partant du bas, donc 1, 2, 3, et on fait une bride. On a commencé avec une bride, on commencera toujours avec une bride, on finira toujours avec une bride, sans maille de séparation, sans rien. Ça vous donne ça actuellement. Vous allez voir que le principe est vraiment très simple. Là ensuite, on va faire 3 mailles en l'air
qui vont compter comme justement la bride. On va tourner notre travail. Donc ici, on a le premier groupe de 3 brides, puisqu'on ne compte pas les 3 mailles en l'air. Là, on a le premier groupe de 3 brides. On va faire un jeté. On va entrer avant la première bride, donc en passant bien par derrière, et vous passez devant la bride pour ressortir de l'autre côté. Pour que ce soit plus simple, coincez avec vos doigts là, comme ça vous pouvez mieux travailler sur cette bride. Vous ramenez votre fil, vous faites une bride. La première n'est pas forcément évidente. Un jeté, toujours même espace, c'est pour ça que c'est pratique si on tient avec les doigts. On fait une deuxième bride. Un jeté, toujours même espace, une troisième bride. Donc là, on a fait 3 brides sur la première des 3 du groupe, en passant par derrière. Ensuite, 1, 2, 3 mailles de séparation, un jeté. De nouveau, là, on a le groupe de 3 brides. On entre dans l'espace avant la première bride qui se trouve juste là. On ressort dans l'espace après la première bride pour venir de l'autre côté, derrière. Et là, à nouveau, vous tenez avec vos doigts pour que ce soit plus simple. Et vous recommencez. Une bride, même espace. Une deuxième bride, même espace. Une troisième bride. De nouveau, 3 mailles de séparation. Un jeté. Prochain groupe de 3 brides qui se trouve devant. Donc, vous entrez avant, dans l'espace avant la première bride. Vous ressortez dans l'espace après la première bride. Vous allez ressortir derrière. Là, coincez ici. Coincez avec vos doigts. Ce sera plus simple pour travailler. Et là, vous recommencez. Une bride, même espace. 2 brides, même espace. 3 brides. À nouveau, 1, 2, 3 mailles de séparation. Bride suivante, donc le prochain groupe de 3 brides, vous entrez dans l'espace avant la première bride qui se trouve ici et vous ressortez dans l'espace après. Vous tournez un petit peu votre travail. Avec vos doigts, vous tenez bien vos mailles, vos brides, c'est plus simple. Et là, vous recommencez. 1, même espace. 2, même espace. 3 brides. De nouveau, 1, 2, 3 mailles de séparation. Un jeté. Prochain groupe des 3 brides, vous entrez dans l'espace avant la première, vous ressortez dans l'espace après la première bride. On va travailler que sur les premières brides. Vous tenez bien avec vos doigts et vous recommencez. 1, 2, 3 brides. 1, 2, 3 mailles de séparation. Espace avant la première bride, on sort dans l'espace après. On tient avec nos doigts et là, on recommence. 1, 2, 3 brides. 1, 2, 3 mailles de séparation. Un jeté, donc prochain groupe de 3 brides, vous entrez dans l'espace avant, vous ressortez dans l'espace après la première bride. Là, on coince nos mailles avec nos doigts et là, on va refaire 1, 2, 3 brides. À chaque début et à chaque fin, on ne fera pas de mailles de séparation. Ça veut dire que là, on fait un jeté, on va directement, donc on passe les 2 brides qui nous restent, on va dans les 3 mailles en l'air qu'on avait fait au départ. 1, 2, 3, dans la 3e maille, sur le haut, on va faire une bride. Comme ceci. Pour la suite, vous allez voir que si vous avez jusqu'à présent suivi, c'est exactement ce qu'on vient de faire. On va faire 3 mailles en l'air, qui vont compter donc comme la première bride. On va tourner notre travail, faire un jeté. On a le premier groupe de 3 brides, donc on rentre dans l'espace avant la première, on sort dans l'espace après la première. On arrive de l'autre côté, derrière.
On ramène, on va faire donc la première bride, une, dans le même espace, on fait une deuxième, et dans le même espace, une troisième bride. On va refaire nos 3 mailles de séparation, un jeté, on a le prochain groupe de 3, donc vous entrez dans l'espace avant la première bride, vous sortez dans l'espace après la première bride, vous accrochez bien ici avec vos doigts, c'est beaucoup plus pratique. Là, vous faites une, même espace, 2, même espace, 3 brides, 1, 2, 3 mailles de séparation, un jeté. On rentre dans l'espace avant la première bride, on sort dans l'espace après. On tord un petit peu notre travail et on accroche. Là, on va faire une, 2, 3 brides. De nouveau, 1, 2, 3 mailles de séparation, un jeté, on rentre dans l'espace avant la première bride qui se trouve ici. Donc vous rentrez bien avant, vous ressortez dans l'espace après. Avec nos doigts, on tient bien, on fait en sorte de bien pouvoir voir l'espace dans lequel on va travailler. On fait une, même espace, 2, même espace, 3 brides. 1, 2, 3. Un jeté. On fait là, on va simplement continuer ce que je viens de vous montrer. Donc, une, on tient bien avec nos doigts pour que ce soit plus simple pour travailler. 2, 3. 1, 2, 3 mailles de séparation, un jeté dans l'espace avant la première bride, on ressort dans l'espace après. On couche un peu notre travail et là, on refait 3 brides à l'intérieur. 1, 2, 3. De nouveau, 1, 2, 3 mailles de séparation. On arrive dans le dernier groupe. Donc, on rentre dans l'espace avant la première bride, on sort dans l'espace après. On couche un petit peu notre travail, on tient avec nos doigts. Et là, on recommence. 1, 2, 3 brides. Comme on est arrivé à la fin, c'est comme au début, on ne fait pas de mailles de séparation. Donc on fait un jeté, on passe les 2 brides, on compte 1, 2, 3 dans la troisième maille. On rentre dans notre troisième maille et on finit avec une bride. Comme on a commencé, ça commence déjà à avoir une certaine forme. Je vous montre une toute dernière fois le procédé, puisque c'est exactement ce qu'on vient de faire, il n'y a rien qui va changer. Vous allez à chaque début de tour faire les 3 mailles en l'air, qui comptent comme la première bride. Vous allez tourner votre travail, faire un jeté. Donc ici, on a le premier groupe de 3 brides. Vous rentrez dans l'espace avant la première bride, vous sortez dans l'espace après la première bride. Vous couchez un petit peu votre travail, et là, vous allez faire une première bride, dans le même espace, une deuxième bride, dans le même espace, une troisième bride, 3 mailles de séparation, un jeté, prochain groupe de 3 brides, vous entrez dans l'espace avant, vous ressortez dans l'espace après la première bride, vous couchez un petit peu votre travail et on tient ici avec nos doigts, c'est beaucoup plus pratique. Vous faites une, même espace, 2, même espace, 3. À nouveau, 1, 2, 3. Vous entrez, donc on a le prochain groupe de 3 brides devant, vous entrez dans l'espace avant la première bride, vous ressortez dans l'espace après. Vous ramenez et vous faites une,
2, 3 brides, 1, 2, 3. Prochain groupe, toujours la première bride. 1, 2, 3, 3 mailles de séparation. Prochain groupe, toujours sur la première bride on travaille. 1, 2, 3. Prochain groupe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Prochain groupe. 1, 2, 3. Donc, quand on est à la fin, on ne fait plus de mailles de séparation. On passe les 2 brides qui nous restent. On va dans la 3e maille de la bride qui est toute seule et on fait une bride. Donc là, vous voyez déjà le joli motif en relief que ça fait en fait. C'est cette façon de travailler qui fait que ça donne une sorte de 3D qui est assez sympa. À partir de maintenant, ce qu'on vient de faire là, vous allez vous le répéter le nombre de fois que vous désirez. Vous allez reprendre à chaque fois avec vos 3 mailles en l'air. Vous allez à chaque fois tourner votre travail, faire un jeté. Dans chaque groupe de 3 brides qu'on aura fait ensemble, vous allez entrer dans l'espace avant la première et sortir dans l'espace après la première bride. Là, on va travailler à l'arrière de la première bride, sur l'arrière de notre travail. Et là, on va donc faire une première bride. Dans le même espace, on fait une 2e bride. Et dans le même espace, on fait une 3e bride. Ensuite, on fera toujours 3 mailles de séparation. De nouveau, prochain groupe de 3 brides. Vous entrez dans l'espace avant la première, vous ressortez dans l'espace après. On couche un peu notre travail. Et donc, dans cet espace-là, on va travailler de nouveau 3 brides. De nouveau, 1, 2, 3 mailles de séparation. Dans l'espace avant la première bride, on sort dans l'espace après. On fait 1, 2, 3. 1, 2, 3 mailles de séparation. Espace avant la première, on sort dans l'espace après et on recommence. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, à la fin, c'est comme au début. On ne fait pas de maille de séparation. On fait simplement un jeté. On va dans la 3e maille. Et on fait une bride. Comme ceci. Donc, à partir de maintenant, vous allez faire le même procédé. Le nombre de tours que vous désirez pour la réalisation que vous êtes en train de faire. On se retrouve après pour simplement finir le haut un peu plus joli que laisser simplement comme ça. Alors, quand vous avez fait la quantité de tours nécessaires exactement de la même façon, avant de faire le tout dernier tour qu'on puisse
terminé, vous allez faire votre dernier tour, donc toute seule, en terminant du côté à l'envers du travail. Si vous ne savez plus lequel est à l'envers ou à l'endroit, vous regardez simplement comme moi les brides. Donc ici les brides, on voit qu'elles sont à l'endroit. Donc vous devez terminer votre dernier tour du côté avec les brides à l'envers. Maintenant, on va faire le dernier tour qui sera donc du côté à l'endroit du travail. Donc là, on va faire 3 mailles en l'air. On va tourner le travail. Donc comme je vous disais, maintenant on se retrouve du côté à l'endroit. On va, ici on a le groupe des 3 brides. On va aller dans la dernière bride, donc dans la 3e du groupe. On va faire une maille serrée. 1, 2, 3 mailles de séparation. Prochain groupe de 3 brides, on va dans la dernière des 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Prochain groupe de 3, on va dans la dernière. Maille serrée. 3 mailles de séparation. Prochain groupe de 3, on va dans la dernière. Maille serrée. 2, 3. Prochain groupe de 3. Maille serrée. Désolée, mon fil avait lâché. Donc, on va simplement continuer. 3 mailles de séparation. Prochain groupe de 3 brides, on va dans la dernière bride. Maille serrée. 1, 2, 3. Prochain groupe de 3 dans la dernière. Maille serrée. 1, 2, 3. Là, on arrive à la fin. Donc là, vous passez bien les 3 brides. Vous allez dans la 3e maille de la bride qu'on faisait toujours toute seule. Donc vous entrez bien dans votre 3e maille. Faites une maille serrée. Là, vous coupez une petite longueur, une maille en l'air de plus et vous tirez dessus. Ça vous donne une finition un peu plus sympa que simplement laisser comme ça. Ensuite, le fil qui vous reste. Avec une aiguille à coudre, sans pointe, vous pouvez le cacher à l'arrière ou alors simplement vous faites traverser le fil sur quelques mailles. Voilà, comme ceci. Donc ensuite, il ne vous reste plus qu'à couper. Bon, là, je vais couper parce que j'ai dû remettre du fil. Encore à cacher le fil qu'on avait de départ sur le bas. Et vous obtenez un superbe motif en 3D qui est très élastique. Il est vraiment très élastique et très simple à faire et superbe résultat. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.